Dans un café chic de New York, baigné par la lumière tamisée du matin et le parfum envoûtant du café fraîchement moulu, un groupe d'anciens élèves se retrouve après des années. Le tintement délicat de la porcelaine fine et le murmure des conversations créent une atmosphère où se mêlent nostalgie et réussite. Édouard Carrel, entrepreneur à succès dans la tech, est assis avec ses anciens camarades de lycée. L'air décontracté, une tasse de café noir à la main, il observe ces visages familiers qui, comme lui, ont évolué. Mais malgré les années et les réussites de chacun, une certaine rivalité flotte encore dans l'air. Édouard est le plus accompli de tous. Son empire technologique lui a offert richesse et reconnaissance. Mais en cet instant, il réalise à quel point ces retrouvailles réveillent des souvenirs enfouis. Les discussions s'animent, certains cherchent à impressionner, d'autres se rappellent avec humour leurs années de lycée. Marc, un vieil ami, pose son verre de whisky sur la table et lance d'un ton enjoué. « Alors, tu viens à la réunion des anciens la semaine prochaine ?» Édouard, surpris, hésite. Il n'a jamais vraiment été du genre à regarder en arrière. « Allez, mec !» insiste Jacques. « Tout le monde veut te revoir. » La conversation prend une tournure plus nostalgique. « Tu étais le roi de notre classe », rappelle Jacques avec un sourire. « Tout le monde pensait que tu débarquerais avec une top modèle. » Édouard secoue la tête. « Je ne suis plus ce gars-là. » Lisa sourit. C'est drôle de voir comment tout le monde a changé. Puis Marc évoque un nom qui surprend Édouard. « Vous vous souvenez de Juliette Thomas ?» Jacques laisse échapper un rire. « Juliette ? La fille planquée derrière ses énormes lunettes et ses pulls informes ?» Édouard fronce les sourcils. Il n'avait pas pensé à elle depuis des années. Marc ajoute avec un sourire en coin. « J'ai entendu dire qu'elle sera à la réunion. » Quelques jours plus tard, Édouard retrouve Juliette. Mais ce n'est plus la fille effacée d'autrefois. Devant lui se tient une femme élégante et assurée, dont la beauté naturelle est sublimée par une aura de confiance et de force. « Je sais comment les gens me voyaient, » dit-elle avec sérénité. « Mais après le lycée, j'ai décidé que je ne voulais plus être cette version de moi-même. » Elle raconte son parcours, son travail sur elle-même et la manière dont elle a appris à s'aimer et à s'affirmer. Édouard l'écoute, captivé, impressionné par sa transformation bien plus intérieure qu'extérieure. Plus tard, il se retrouve dans Ducent dans une boutique de luxe. Juliette sort d'une cabine d'essayage, vêtue d'une robe bleu nuit qui épouse parfaitement sa silhouette. Édouard en a le souffle coupé. « Waouh !» Juliette baisse les yeux vers son reflet. « C'est trop, » dit-elle, hésitante. Édouard secoue la tête. « Non, c'est parfait. » Leurs regards se croisent dans le miroir et un frisson parcourt Édouard. Il n'aurait jamais cru être troublé par Juliette Thomas. Après cette sortie, Édouard et Juliette commencent à passer plus de temps ensemble. Ils trouvent des prétextes pour se voir. Un café en fin de journée, une promenade improvisée dans Central Park, un dîner qui dure plus longtemps que prévu. Un soir, alors qu'ils marchent côte à côte, leurs épaules s'effleurent et un silence complice s'installe. Juliette brise la quiétude. « Tu sembles pensif. » Édouard hésite, puis avoue. « J'ai toujours cru que j'avais un type, mais peut-être que je cherchais au mauvais endroit. » Elle sourit doucement. « Tu veux dire que je ne correspondais pas à tes critères habituels ?» Il rit légèrement. « Disons que tu me fais revoir beaucoup de choses. » Elle le regarde avec intensité. Et pour la première fois, il sent un battement inhabituel dans sa poitrine. Les semaines passent, et leur complicité se renforce. Au début, Édouard pense que c'est une simple amitié retrouvée, une curiosité due au changement de Juliette. Mais il réalise bientôt que c'est bien plus que ça. Une nuit, après un dîner au bord de l'Hudson, ils restent à contempler les lumières de la ville. Juliette frissonne légèrement, et sans réfléchir, Édouard enlève sa veste et la pose sur ses épaules.
elle tourne la tête vers lui. Leurs visages ne sont qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Tu es différent de ce que j'imaginais », murmure-t-elle. « Toi aussi », avoue-t-il. Leur souffle se mélange, et sans un mot de plus, Édouard se penche et l'embrasse doucement. Après ce premier baiser, tout s'accélère. Édouard et Juliette se voient là presque tous les jours, profitant du moindre moment libre pour être ensemble. Ils découvrent une Juliette passionnée, vive et incroyablement perspicace. Elle, de son côté, apprend à connaître un Édouard plus vulnérable, bien loin du businessman sûr de lui qu'il affiche au monde. « Tu sais, » dit Édouard un soir en caressant la main de Juliette, « je croyais que la réussite suffirait à combler ma vie. Et maintenant ? Maintenant, je sais que ce n'est pas ce qui me rend heureux. » Juliette sourit, son regard brillant sous les lumières de New York. « Moi non plus. Je n'aurais jamais imaginé que c'est avec toi que je trouverais ce sentiment d'accomplissement. » Ils s'embrassent à nouveau, scellant un amour qui semblait improbable autrefois, mais qui aujourd'hui leur paraît être une évidence. Le soir de la réunion des anciens élèves, ils entrent main dans la main. Tous les regards se tournent vers eux. Juliette n'est plus l'ancienne fille invisible, et Édouard, lui, semble plus serein qu'il ne l'a jamais été. Marc et Jacques échangent un regard surpris, puis un sourire complice. « Eh bien, » dit Marc, « ça, on ne l'avait pas vu venir. » Juliette jette un regard tendre à Édouard, qui serre doucement sa main. « Moi non plus, » murmure-t-il. « Mais je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. » Quelques mois plus tard, sous une arche fleurie, ils échangent leurs vœux devant leurs proches. Les années passent et ils fondent une famille. Un jour, alors qu'ils se promènent avec leurs enfants dans Central Park, leur fille demande avec innocence « Maman, c'est quoi l'amour ?» Juliette échange un regard complice avec Édouard avant de répondre doucement. « L'amour, c'est quand quelqu'un voit en toi tout ce que tu es capable d'être, même quand toi-même tu ne le vois pas encore. »